Alors les amis, bonjour. Je suis Dieudonné Fongan, le promoteur de la chaîne YouTube Le Petit Élevage FK. Bienvenue sur notre chaîne. Si vous arrivez pour la première fois, ne manquez surtout pas de vous abonner, de liker et de partager. Et surtout, de vous lancer. Bien, je viens faire cette vidéo aujourd'hui rapidement pour répondre à la préoccupation d'un internaute qui m'a écrit, qui m'a posé un problème vraiment sérieux et qui l'embarrassait. Alors concernant la maladie de lapin, la VHD. Et je veux profiter de cette occasion pour dire à tous les éleveurs de lapins, sachez que nous sommes déjà dans le mois de juin. Le mois de juin, les pluies ont commencé. Nous sommes déjà en pleine période de la VHD. Ça meurt partout, ça meurt partout, ça meurt partout. Je vais vous mettre là une vidéo pour vous montrer comment quand la VHD saisit un lapin et se manifeste. Je vais vous mettre une courte vidéo là. Là voilà, voilà la vidéo, regardez. Ok. Donc, je fais donc cette vidéo comme ça pour répondre à cette préoccupation. Le monsieur m'a écrit pour me dire que il a été victime de la VHD dans le mois de qu'est-ce qu'il parle là? Dans le mois d'avril. Voilà. Il dit qu'il a été victime de la VHD dans le mois d'avril. Il avait près de 180 lapins. Il a perdu environ 82. Comme ça. 82 sur les 150 poussières. Ok. Bon, maintenant, après ça, puisqu'il n'avait pas vacciné ses lapins, il a perdu ça, mais ils ne sont pas tous morts. Mais parce qu'il y avait les mamans qui avaient les petits qui avaient mis bas. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Après ça, lui, il a jubilé qu'il y a eu reste, que c'était resté. Mais 2 mois après, il se rend compte que les lapins sont en train de mourir encore. Les lapins sont encore en train de mourir. Et en manifestant des crises et des cris, tout ça, et il meurt. Et il s'est rendu compte que c'est la VHD encore qui l'a frappé. Et il m'a écrit donc il était étonné pour me poser la question de savoir est-ce que la VHD peut frapper quelqu'un 2 fois? Est-ce que la VHD peut frapper quelqu'un 2 fois dans un espace de 2 mois? Est-ce que ça peut se faire? Alors, j'ai vu, il a consulté plusieurs personnes qui ont dit non. Moi, en tant qu'un ancien dans les lapins, en tant qu'un expérimenté dans les lapins, moi qui ai vu des pertes et des pas mûres, des vertes et des pas mûres dans les lapins, je te dis que oui, c'est possible. Je connais plusieurs personnes qui ont été victimes de ça 2 fois. J'ai plusieurs personnes qui ont été victimes de ça 2 fois en Côte d'Ivoire. Au Cameroun, j'en ai vu. Donc c'est possible, ok? C'est possible. Ici, ce n'est pas question de théorie. Vous m'expliquez n'importe quoi, je dis non. C'est possible que quelqu'un soit victime de la VHD 2 fois. Quand la VHD entre, ça n'immunise pas. Au contraire, quand ça tue et ça laisse le reste, ceux qui sont restés sont des porteurs sains. Ce qui fait que si vous n'avez pas pris les précautions nécessaires pour vacciner les nouveaux lapereaux, les nouveaux lapins qui vont arriver dans votre cheptel, attention, les porteurs sains vont les contaminer et ils vont refaire une deuxième crise de VHD. Une deuxième crise de VHD. Donc c'est possible. Si vous avez un élevage qui a été victime de la VHD, qui a la VHD entrée, mes amis, je vous assure que ce que ça laisse, c'est mieux de tuer tout. Quand ça laisse le reste, c'est mieux de tuer tout. Et si vous voulez repartir avec ce que ça a laissé, voici ce qu'il faut faire. Si ça a laissé beaucoup et vous voulez continuer avec, quand ils vont mettre bas, il faut vacciner tout ce que ça a laissé. Il faut vacciner tout ce qui est resté. Tous les petits qui vont naître, il faut les vacciner automatiquement. Sinon, les porteurs sains vont les contaminer. Et mettre toujours sur pied un système de désinfection de ton élevage. Désinfection de ton élevage avant d'amener un nouveau lapin. C'est très, très important. C'est très très important, désinfecter toujours avant d'amener des nouveaux lapins. Je ne vais pas trop blablater là-dessus. Pour ceux qui veulent avoir les techniques pour éviter, les techniques pour maîtriser, pour éviter à la VHD d'entrer dans leur élevage, les méthodes de prophylaxie à mettre sur pied, pour éviter la VHD d'entrer dans leur élevage. Et si c'est entré, comment gérer un élevage où la VHD est déjà entrée, s'il vous plaît, ne manquez pas de vous inscrire à ma formation qui va commencer du 6 au 9 juin, une formation de 4 jours où je donne les techniques pour élever les lapins. Là-bas, il y a le point 3 qui parle de différentes méthodes prophylactiques à mettre sur pied dans une ferme d'élevage de lapins pour empêcher à la VHD et aux autres maladies d'entrer et pour un comportement à adopter quand ils sont déjà entrés. Donc, venez vous inscrire à cette formation qui va commencer du 6 au 9 juin. Je vous attends massivement. Et en attendant, je vous conseille, vaccinez vos lapins.
Vaccinez vos lapins. C'est la période de la VHD. Que personne ne vous dise qu'il n'y a pas la VHD en Afrique. Vaccinez. Le seul vaccin que le lapin a besoin pour le sécuriser, c'est la VHD. Ce n'est pas compliqué. Cherchez le vaccin et vaccinez vos lapins. À bon entendeur, salut. Pour tous ceux qui ont besoin de mes livres, d'un de mes livres sur l'élevage de lapins, contactez-moi. Pour tous ceux qui ont besoin de suivi, que ce soit sur Telegram ou que ce soit sur WhatsApp, contactez-moi, ok? Contactez-moi pour tous ceux qui ont besoin de lancer leur projet et qui ont besoin d'un coaching, d'un accompagnement, d'une assistance. Ne manquez pas de nous contacter. Nous sommes là. Et ceux qui ne se sont pas encore lancés dans l'élevage de lapins, vous faites une erreur et vous êtes en retard. Je vous encourage à vous lancer, à prendre quelques lapins, à vous lancer, engagez-vous, lancez-vous, lancez-vous les amis, lancez-vous dans l'élevage de lapins, lancez-vous. Peace out.